Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler des choix qu'ils ont fait pour leur enfant Archie, et ce, dès le début. Un commentateur royal s'est exprimé sur Meghan Markle et a donné son opinion sur le point de départ de cette haine contre Meghan Markle, cette vendetta contre Meghan Markle. Il a expliqué en fait que les tabloïds ne supportent pas que Meghan Markle leur tienne tête ou leur a tenu tête, et ce, dès le début. Vous vous souvenez que Meghan Markle était enceinte de Archie, n'est-ce pas? Et que durant ce temps-là, elle faisait son travail dans la famille royale, elle faisait des apparitions, mais chaque fois, c'était toujours critiqué. Les journaux lui ont même pas accordé ce délai de répit qu'ils avaient accordé à Kate quand elle était enceinte. C'est-à-dire que Meghan Markle n'avait pas un seul moment pour souffler, c'était attaque sur attaque de la part des tabloïds. La pauvre était enceinte de je ne sais plus combien de mois de Archie, mais tous les jours que Dieu faisait, il y avait un article sur elle, un article très critique, on l'a critiquée pour tout et pour rien. On parle d'une femme enceinte, vous savez à quel point il est très difficile quand on est enceinte de contrôler ses émotions, donc on est très sensible. Et les critiques portaient sur sa grossesse, pourquoi elle touche son ventre, pourquoi elle fait ceci. Donc il y avait cette vendetta-là, et elle se sentait vulnérable. Donc ce monsieur a dit en fait que le problème de Meghan a commencé à partir du moment où elle a donné naissance au petit Archie. Mais je pense que ça a commencé bien avant. Il dit en fait que le fait qu'elle n'ait pas présenté son bébé à la presse a signé le début d'une haine, d'une campagne de dénigrement total, n'est-ce pas? Même si personnellement, je pense que ça avait déjà commencé à partir du moment où elle annonçait qu'elle sortait avec le prince Harry et qu'ils s'étaient mariés et que la famille royale avait décidé qu'ils allaient se servir d'eux pour éviter tout autre article mensonger sur eux. Je crois que c'était le début d'une campagne de dénigrement, n'est-ce pas? Une campagne anti-Harry et Meghan. Mais ce monsieur, plein de mauvaise foi, dit en fait qu'à partir du moment où elle a refusé de présenter le petit Archie devant la clinique, comme l'avait fait Diana avant et Kate Middleton, ça a signé le début des hostilités. Ce qui est du n'importe quoi. Premièrement, Meghan avait expliqué qu'on ne leur avait pas demandé de le faire, et deuxièmement, elle se disait que pourquoi devrait-elle montrer son enfant à une équipe qui allait le critiquer de toute façon. Et en plus, on peut comprendre que c'est une jeune maman qui vient de sortir, qui vient d'avoir son bébé, et ça a été quand même un accouchement assez compliqué. On nous dit. Il s'attendait à ce que le lendemain, elle sorte, elle se présente devant le bureau et présente son enfant à la presse. Elle a dit non. Donc, pour lui, c'est une sorte d'outrage, n'est-ce pas? De défi qu'elle a lancé à la presse qui a décidé de se venger. Une chose est sûre, c'est qu'au moins, il admet que la presse a une dent contre Harry et Meghan. Et la famille royale, elle fait rien. Voilà. En tout cas, je suis très fière de Meghan Markle. Elle a bien fait. Elle décide pour ses enfants, n'est-ce pas? Elle fait le choix de décider pour ses enfants. Elle veut leur épargner ce que son mari, le prince Harry, a vécu quand il était petit, avec cette quête de l'information par rapport à lui et le fait qu'on le comparait tout le temps à son frère ou à un autre membre de la famille royale. Donc ça, elle a dit stop en ce qui concerne ses enfants et c'est bien fait comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.